Amis cyclistes, bien le bonjour. Avec la compagnie d'Aurore et le soleil. VTT aujourd'hui. Rien de mieux que le VTT pour se défouler dans la forêt, sans y craindre de casser quoi que ce soit. Bonjour à tous. Aujourd'hui Arnaud m'a laissé le choix. VTT ou véloroute. Il dit de toute façon faire du vélo, c'est toujours une bonne idée. Oh bah dis donc. Ils ont mis du bitume maintenant ici. Ah, c'était des cailloux. Oh purée, c'était des cailloux. C'est dommage. Lou, oui. Là-bas tout à droite. Oui. Non, là-bas tout à droite de l'autre côté. Oui. Je viens d'apercevoir un groupe de cyclistes, de VTTistes. Okay, ils étaient à peu près 20, une bonne vingtaine. Donc ils vont pas tarder à déboucher là. On va essayer de passer avant, ok? Allez, accélère, je te laisse passer. Et s'ils viennent dans notre sens, bah on va rouler avec eux du coup. Okay. On verra bien. Oui, il y a peut-être des électriques. Les VTTistes sont derrière nous. Donc ça va être compliqué de filmer, ou alors on s'arrête et on laisse passer tout le monde. Ou alors on accélère et on ne leur permet pas de nous rattraper. Tu choisis quoi, Loulou? On accélère et on les laisse pas nous rattraper. Parce que si on est coincé dans un groupe de 20, les mecs, je vais pas pouvoir filmer par respect pour eux. Je vais pas afficher des gens à la caméra s'ils l'ont pas demandé. Donc ça va être pénible. Bon bah alors allez. On se fait une montée à bloc. C'était pas prévu hein, les amis. C'était clairement pas prévu que d'accélérer dans la montée. Première sortie VTT de l'année les gars. Je sais pas comment je vais réagir moi. On va envoyer les watts. Madame a décidé. Bon par contre il y a des électriques dans le groupe, c'est mort. Je vais pas réussir à les distancer, c'est cuit. Donc en gravel ici ça se fait, mais c'est acrobatique. Je l'ai fait de nombreuses fois. C'est d'ailleurs là en gravel ici que j'ai mes meilleurs chronos. J'ai déjà dit, hein, le gravel monte mieux que le VTT. Si vous êtes en prise pendant tout le long, aucun moment de répit. Là on est à 12% et on va encore une fois flirter avec les 20% je crois. On va voir. Allez, on pédale. Aurore est derrière. Je pense qu'elle va se faire absorber par le groupe. Parce que c'est elle qui choisit l'option on bourrine. Et au final, c'est elle qui est à la peine. J'ai plus de vitesse. Oh mais non. Oh ben, je viens de passer ma dernière vitesse. Je n'ai plus aucun pignon. 15%. Et non, Aurore est juste là en fait. Eh, je suis mauvaise langue. Elle n'est pas larguée. Elle est là. 22%. C'était le temps que ça s'actualise. C'est bien ce qui me semblait. Donc 22%, ça passe là avec le gravel sans poser pied. Mais c'est plus court que le Semno. Hein. Le Semno, on était à plus de 20%. Mais ça a duré 30 minutes. Je vous promets. Là, c'est l'affaire de 4 minutes. 3 minutes. En tout cas, c'est à cette pente-là, je parle. Voilà, attention. On va essayer de ne pas y poser un pied. Hop. Et voilà. Ah, le franchissement se fait tout seul avec ce vélo. Le gravel, je galère ici. Une fois sur deux, je passe sans poser pied. Et une fois sur deux, je pose pied. Par conséquent,
Toujours 22%. Aurore est là. Elle est pied à terre. Je le savais qu'elle n'allait pas vouloir le tenter. « 20%. Ah, tu parles d'un décrassage. Oh. Oh là, tu parles. Oh, l'idée d'idiot. Sans blague. Il est gentil. Mais moi je suis asphyxiée. Pour la fin de la montée, c'était 24%. J'ai rejoint le VTTiste qui avait pied à terre. Bonjour. Et j'ai discuté un petit peu avec lui. Il avait un Orbea Ocam. Je lui dis ah bah moi aussi. Enfin moi aussi. Je dis regarde, ma femme elle arrive. C'est le même vélo que toi. Donc on a échangé un petit peu. J'ai attendu Aurore et elle était talonnée de très près par le groupe d'une vingtaine d'hommes qui arrivaient très fort derrière elle. Donc au final, elle a fait la montée pour eux. J'ai quand même réussi à ne pas me faire avaler par le groupe. Franchement, t'avais 30 mètres. Ah, il restait pas grand chose. Hein. Ouais, c'était moins une. 20-30 mètres. J'espère que j'aurai PR. Hein. Record, tu veux dire, ce P. Oui, record. Tout le monde n'est pas censé comprendre de quoi tu parles. Record personnel. On verra. Pas sûr. Ouais, si ça se trouve, pas sûr du tout. Moi, j'ai jamais réussi à faire un joli chrono avec le VTT sur cette gosse. Tous mes meilleurs chronos, mon top 3 chrono là-dessus, c'est avec le gravel. Et je crois que tu es déjà passé avec le gravel, toi. Oui. Il me semble. Hein. Alors, le chemin, la route s'arrête avec une ferme, avec un chien souvent qui nous attaque un peu. Pas qu'il nous attaque, on n'aurait pas les gens là. Donc tu resteras près de moi parce que moi j'ai peur des chiens. Donc je préfère qu'il te croque toi. Je suis pas fou moi. Hein. Ça s'appelle la parité. Là, ça va bien se passer, je suis confiant. Et après la ferme, la route, le bitume s'arrête. Ça poursuit en chemin et on va pouvoir reprendre dans la forêt. Voilà ton pote. Non, il n'est pas attaché, il marche vers nous. Bah justement, Non. Ignore-le, dis rien. Non, j'aime pas. Ça veut dire que je dois passer devant. Protège-moi. J'ai pas peur des ours, hein. Mais là, celui-là, c'est un chien que j'ai peur. C'est bête. Ah, les vaches, elles sont bien. Allez. Bon. Il faisait pas rigoler quand même. Non, il avait des drôles de yeux, lui. Il est énorme surtout. Il a une tête énorme. Protège sa maison. Très gravel ce chemin. Très gravel. Alors la forêt est toujours à notre droite. Il faut qu'on trouve un chemin pour la rejoindre. Là il y avait un chemin, celui qu'on prend d'habitude, mais je me souviens qu'il nous ramène encore un petit peu dans la boue, dans le marais. Donc on va continuer sur ce chemin ici pour voir si on peut pas repiquer un peu plus loin encore. Mais c'est quoi ce bazar ici? Ah, ce chantier. Je vous montre. Regardez à quoi ça ressemble. On va pas s'y risquer. Hein. Ah ouais. Par contre, c'est pas le même poids que le Grax. Ah bah non, c'est pas le même poids que ton gravel. Hop là. C'est tout de suite pendu. Hein. Il est carbone, mais c'est lourd quand même. Hein.
Peut-être encore quelques franchissements. Ah, je te laisse passer devant, tu me préviendras. Ah, c'est là, mais... C'est là, mais je vois rien. J'ai l'impression qu'on est sur un très très gros hors-piste là. J'ignore où est-ce que ça va nous mener cette affaire. Mais certainement pas là où je le souhaite. Bon, donc les aléas du VTT, on sait pas où on est. Faut le tenter là. Bon, on est toujours paumé, toujours en hors-piste complet. Je connais un peu l'orientation, nous venons de là-bas. On était censé monter tout le long et longer sous la crête. Au final, on s'en est écarté. Donc là, on va essayer de tirer des drets dans le pentu, là, comme ça, pour essayer d'y retrouver le chemin. On va traverser encore les deux clairières. On verra bien ce que ça donne. Les forces en présence, le matériel du jour. Je sais que vous aimez bien quand je vous présente les vélos. Bon, comme d'habitude, hein, vous avez regardé les vidéos précédentes, le Rock Rider, semi-rigide, cadre alu, avec des roues carbone, Duke. Et j'en ai fait mon vélo depuis maintenant plus d'1 an et demi. Je ne roule que celui-ci. Et précédemment, c'était le Orbea Ocam qu'Aurore a récupéré et en a fait son vélo. C'est son vélo. Tige de selle télescopique qui est resté en bas. Remonte là s'il te plaît. Et tout suspendu, cadre carbone et roues alu. Ce sont même les roues, la première monte, ce sont les roues qui sont fournies avec le vélo. Elles ne sont pas extraordinaires, mais le vélo, lui, est extraordinaire, donc finalement ça compense. Contrairement à moi où c'est l'inverse, j'ai des roues fantastiques, mais le vélo n'est pas fantastique lui-même. Donc on s'y retrouve tous les deux, on est un peu à égalité. Bon écoute, on continue à chercher, comme deux andouilles au milieu des prés. Allez, roule, enfin marche. Passe devant et puis on va bien finir par s'y retrouver. Là je suis en train de littéralement cuire au soleil. J'ai pas la foi. Attention, 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 arrête d'avancer. Tu vas casser un rayon, Enlève-le, enlève-le. Voilà. Un bâton dans la roue, vaut mieux faire attention. À noter que j'ai oublié de préciser, Aurore aujourd'hui est en pédale plate et donc avec ses baskets ses chaussures de course à pied, de trail, avec ses pédales plates. Étrangement, elle a fini la saison l'an dernier avec un peu de VTT en pédale automatique, ses pédales les pédales de son gravel, avec ses chaussures automatiques, les chaussures de son gravel également. Et pour autant, elle n'en a plus le souvenir parce qu'elle me dit non, je roule en pédale plate. Je dis non, en pédale automatique sur ton VTT, tu l'as déjà fait maintes et maintes fois. Et elle me dit oh non, j'ai plus envie. J'ai pas discuté, j'ai dit ok, donc j'ai tout redémonté et j'ai mis ces pédales plates. Seulement, je l'ai prévenu de faire très attention parce que les pédales plates que je lui ai mises, ce sont des pédales avec les gros picots. Ce sont des pédales métalliques. C'est pas des pédales de DH, mais c'est des pédales des vraies pédales de VTT, non pas des pédales VTT loisirs quoi. Donc je lui ai dit si tu te prends un retour de pédale dans le tibia, tu vas t'ouvrir le tibia, hein, ça va saigner, je te le dis. Donc je dis tu fais attention. Le sketch. Tout ça pour ça au final. Vous voyez devant nous à la perpendiculaire, mais c'est le chemin qui remonte dans la forêt, celui que nous connaissons, que nous avons l'habitude de prendre. Et que je voulais à tout prix éviter aujourd'hui parce qu'il allait redonner dans la partie très humide. Donc au final tout ça pour ça. Ça fait une grosse demi-heure qu'on tourne pour à la fin retomber sur ce chemin et finir par le prendre. Donc on aurait mieux fait de le prendre dès le début. Tant pis. Bon, je me suis surprise à réussir à remonter en pleine côte sur le chemin. Pas si mal, pas si mal. Du coup, Arnaud est un peu plus bas. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis je t'attends. Il me dit bah non. Ok, j'y vais alors. Oh là là. Je recolle. J'ai rattrapé la championne. Bon, championne, pas trop, hein. Allez, on lâche les freins.
Allez, c'est parti, maintenant qu'il est là, on va pouvoir accélérer. Wouhou! Ah bah, peut-être pas en fait. Ah bah j'ai de la chance, ça s'est éjecté tout seul. Ah bah non, c'est revenu, ça s'éjecte. Oh là là, les aléas des branches de bois. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, mais en même temps, je t'ai vu. Hein. Je suis passée en travers. Mais il fallait pas passer au milieu. Ouais. Bah non, mais c'était sûrement. Oh, là, là. Si tu casses, tu te débrouilles. Hein. Ah bah non! Ah non, mais c'était pas des J'ai mon mécano! Oh, elle est marrante. Je lui montre les bonnes traces pour limiter les risques de casse, de chute, etc. Et elle passe volontairement là où c'est le plus risqué, dans les gros trous masqués par les feuilles. Et après elle dit, oh bah c'est pas grave, si je casse, t'es mon mécano, tu répareras. Bah non, en fait, ça te fera une bonne leçon. Je la mets souvent en garde, hein, mais elle s'en fiche, elle roule, elle fait pas attention. En gravel, elle fait gaffe. En VTT, pas du tout. À chaque fois, elle dit, non mais c'est bon, c'est indestructible. Bah pas du tout. Pas du tout. Un VTT, c'est ok, c'est beaucoup plus robuste qu'un gravel. Ok, ça pardonne un peu plus tes erreurs de pilotage. Je suis d'accord. Mais ça a quand même ses limites. Hein. Pas exagérer non plus. Pas rouler comme un gros sac en disant ouais t'inquiète, je suis en VTT, j'ai des gros pneus. Ouais non mais jusqu'au jour où tu vas tomber sur un trou ou une pierre beaucoup plus costaud que tu ne le penses, et ce sera la cata. Allez, on appuie pour monter. C'est bon, je suis là. Ah non, pas vraiment. Bah si, je suis là. J'observe, j'imite et ça passe. C'est comme ça que j'ai tout appris, en le suivant. Et encore, j'ai un caractère rebelle, où quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais il n'y a que comme ça qu'on apprend. Donc chaque année c'est le même topo, c'est qu'on dit on les garde et au final eh bien, on roule avec les autres vélos et on roule pas les VTT. Par conséquent, je pense qu'on va finir par prendre la décision définitive de les vendre, de s'en séparer. De toute façon, l'emploi du temps n'est pas extensible et on ne peut pas avoir le temps de tout rouler. On a fait le choix cette année de privilégier le vélo route, donc on a fait pas mal de bitume. Donc forcément, le temps qu'on y passe, eh bien, on ne peut pas le passer en VTT, on ne peut pas être partout. Donc on va voir, peut-être que je vais enfin me décider à mettre les annonces et puis faire de la place dans le garage. Parce que là actuellement nous sommes à un total de 7 vélos. 7 vélos pour nous deux. Et je rappelle qu'on a cette chance que nous faisons sensiblement à peu près la même taille. Donc à part changer une longueur de potence ou régler une hauteur de selle, nous pouvons nous échanger les vélos. Et ça c'est top. Je viens d'allumer la caméra en pleine descente. Je voulais avoir Arnaud à la caméra. Et je crois que c'est roulé. J'ai eu peur, j'ai vu que t'étais tombé. Non? Moi tomber? Jamais. Enfin, on me connaît trop bien. La grosse blague. Allez, défi. Moi j'aurais pris à droite. Ouais, pas trop tard en effet. Défi, j'ai dit à Aurore, je suis sûr que tu ne réussis pas à le monter. Bien joué. Alors là, chapeau. Hein. Elle revient. Elle me dit, j'en reviens pas moi-même. Ah, chapeau. Alors, franchement, c'est la plus belle que t'aies fait. C'est le plus beau franchissement qu'elle ait jamais fait en VTT. Parce que là, je vous garantis que c'était énorme à passer, mais vraiment. Hein. C'était empierré. Et le petit taquet, sur le coup, il faisait 20%. Fallait pas poser la roue au mauvais endroit, sinon c'était fichu. C'est séance escalade aujourd'hui.
après la session rando, on est reparti. Je vérifie. Vous voyez ce que je fais des fois? J'ouvre l'appli Strava sans démarrer de... Comment ça s'appelle? D'activité. Et sans démarrer l'activité, juste en faisant semblant d'en lancer une, ça m'indique la position GPS pour être certain que je suis encore bon. La cartographie est bien meilleure que sur le Garmin en fait. Le fond de map est plus détaillé. Donc nous sommes encore sur le bon chemin. Là je descends comme ça, donc il faudrait que je prenne sur la droite après. Allez, pour une fois, j'ai pensé à ouvrir la caméra pour la descente. Descendre dans les racines. Ouais, c'est par là. Allez, pied à terre à nouveau. Parce que ça, c'est pas possible de le franchir en vélo. Hein. En tout cas, pas moi. Hein. Ah, on est à hauteur de buste. Hein. Non, j'exagère. On est à mi-fémur. Ah, ça fait beaucoup trop. Avec la blanche coincée dans la roue, elle fait. Pas besoin de le porter comme ça, d'épauler le vélo. Je sais pas pourquoi tu te fatigues à faire de l'haltérophilie avec ton VTT. Pour m'entraîner à le porter. Allez, ça s'annonce bien. Allez, je laisse prendre un peu d'avance. Wouhou! Ça, c'est sympa. Bon, bah, écoutez les amis, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter aujourd'hui. En tout cas, on vous a fait partager notre petite récréation du week-end. À savoir se défouler en VTT. On a pas mal galéré. C'était un peu moins plaisir que prévu, mais bon, on se rattrape là sur la fin, c'est sympa quand même. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis on verra. Vélo-route, VTT, gravel. On verra bien. Je vous laisse avec des images. Si je trouve l'ambiance sympa. Stop! Oh, on s'est trompé, en fait, il fallait pas prendre à gauche, là on est en train de sortir de la forêt. On est en train de sortir de la forêt. Il va falloir tout remonter, je lui ai dit stop, mais ça se trouve avec son bandeau, elle a rien entendu. Auquel cas, si elle arrive tout en bas, on est mal, parce que il va falloir remonter un bon kilomètre. À la loose. Je disais, ben on verra ce qu'on filme. Hein. Les vidéos sont récréatives. Hein. Pour nous, vous l'avez compris, cette année, maintenant on s'en fiche des vues, du nombre de vues, je veux dire des scores. Allez, je vous laisse en image. Ah voilà ce que je voulais dire. Si je trouve l'ambiance sympa de la descente en VTT, si on retrouve le chemin, eh bien je vous la laisse la piste sonore sans musique, je vais y arriver. Parce que j'aime bien des fois les ambiances de roulage, le son du roulage. Ou sinon, je vous mettrai une musique. Ce sera la surprise dans quelques instants. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!